la TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous. Excellent début de semaine à tous. Donc, l'actualité encore meublée ce soir par les luttes et valeurs en pays cabiais. Finale déjà dans le canton de Titiao. Les affrontements ont vu la victoire de la coalition Boufatou devant le chef de l'État qui assiste à l'événement. De la fiscalité, il en sera également question dans cette édition tout à l'heure. Lomé réunit depuis ce matin en effet 33 délégations du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales attendues plus d'efficacité. Les étudiants juristes du Togo désignent leurs 3 représentants pour le concours Génie en herbe au RADA, la phase internationale a lieu en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue aux 20h. Bonsoir à tous. C'est la période d'élection, donc, le pays cabien. Le canton de Titiao a vécu sa finale ce lundi. Les confrontations ont tourné à l'avantage, je vous le disais en titre tout à l'heure, de la coalition Boufatou au détriment de celle de Tibelen Razé Lou, et ce, en présence du chef de l'État, Fornès Singbe. Le récit de Nestor Moujou. Le terrain de l'école primaire publique centrale de Titiao grouille de monde dans une ambiance carnavalesque. Ce lundi, le canton de Titiao a vécu la finale des luttes Evala 2018, finale disputée devant le président de la République. Dimanche, à l'issue des empoignades des demi-finales, les lutteurs des villages de Bou et Fatou se sont fondus pour former une coalition. C'est cette coalition qui est en rouge. Ceux de Tibelen, Hazé et Lou ont aussi constitué une autre coalition. À cette finale, ils sont en blanc. Entre 18 et 25 ans, le jeune Kabia se soumet à des rites initiatiques. Les luttes Evala constituent le point culminant et la partie la plus visible de ces cérémonies. Cérémonies qui trouvent leur sens dans la pratique par rapport à l'organisation sociale du peuple Kabia. Evala consacre la maturité de l'initié. Il n'est plus adolescent, il est devenu adulte. L'initiation pour chaque jeune dure 3 ans. C'est une véritable école de vie. Elle forme le caractère du jeune qui doit faire preuve de courage, d'endurance et de ténacité.
La finale dans le canton de Tchitchao pour cette édition s'est soldée par la victoire des lutteurs en short rouge sur ceux en blanc. La coalition Beau Fatou bat celle de Kekbelen Hazolao par 58 contre 37. En quittant le terrain de l'école primaire publique centrale de Tchitchao, le chef de l'État a félicité les lutteurs pour leurs prestations. Et finale donc dans le canton de Tchitchao et dans le canton de Pia. Suite des préliminaires, les lutteurs d'Akéi se sont mesurés à ceux de Lao. À suivre aussi le duel entre les Evala de Nyama et de Kivoudé. Un combat de gladiateurs suffit toujours par le chef de l'État. Le résumé avec Lucassi. Dans l'arène de Pia Akéi, un duel qui met aux prises les lutteurs d'Akéi en short blanc et ceux de Lao en short vert. C'est en présence du chef de l'État Faure Sozimna Nyasingbe que ces lutteurs se sont employés à défendre leur honneur, celui de leur famille et prouver qu'ils appartiennent à une génération et à une communauté qu'ils sont aptes à protéger. À l'issue de ces empoignades, comptant pour la phase préliminaire du canton de Pia, ce sont les lutteurs d'Akéi qui prennent le dessus sur leurs adversaires 18 points contre 7. Le président de la République s'est également rendu à Nyama où les préliminaires du canton de Pia se sont poursuivis entre les lutteurs de Kivoudé en blanc et leurs congénères de Nyama en jaune. Au décompte final de ces empoignades, les lutteurs en blanc se sont inclinés devant leurs adversaires en jaune, 10 points contre 16. À travers cette épreuve de combativité et d'endurance, le jeune Kabyé acquiert la maturité et contribue à préserver le patrimoine culturel qu'est Evala. Et demain, vous suivrez la finale dans le canton de Yadé et puis les quarts de finale dans le canton de Pia. À noter que le président de la République Faure Nyasingbe a assisté cet après-midi à la danse des Evala à Tcharé et à Piaodo. Cette danse donne officiellement le ton des empoignades dans les deux cantons. C'était donc en présence de plusieurs autorités administratives et traditionnelles. Nous vous proposons dans le sujet qui suit des extraits de cette danse dans les deux cantons.
Et voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur les luttes et valeurs en pays cabier. Nous reviendrons donc demain sur d'autres compétitions. La finale à Yaoundé et puis les quarts de finale dans le canton de Pilla, je vous l'annonçais tout à l'heure. L'actualité, c'est aussi Lomé, la capitale a réuni. En effet, ce lundi, 33 délégations du cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales. Les travaux ont commencé ce matin. Résultat attendu, plus d'efficacité de l'administration fiscale. Les précisions de Yves Agbevivi. 13 pays représentés par 33 délégations prennent part à cette rencontre de réflexion et d'échange du CREDAF, entendez Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales. Une rencontre qui se tient à Lomé du 9 au 11 juillet 2018. L'ouverture est faite à l'hôtel Sarakawa et l'objectif pour l'association est de s'inspirer des expériences diverses pour une administration fiscale rentable par un recouvrement effectif. Ces assises, le CREDAF a eu bon droit de faire venir d'éminents conférenciers et d'éminents collègues des administrations fiscales des pays membres pour partager les expériences. Élu nouveau secrétaire général du CREDAF à la précédente rencontre tenue à Port-au-Prince, Jean-Marc Niel, qui prendra fonction le 1er septembre 2018 et représentant l'actuel secrétaire général à cette rencontre, a rassuré les membres de l'institution de poursuivre les efforts pour l'atteinte des objectifs du CREDAF. Au cours de la dernière assemblée générale à Haïti, puis au cours d'une réunion du bureau exécutif qui s'est tenue à Paris le 25 juin, la nouvelle stratégie qui a été actée au moment de l'Assemblée générale a été décidée et c'est le mandat que m'a donné à la fois l'Assemblée générale et le bureau exécutif de poursuivre mais aussi d'amplifier l'action en améliorant la participation des membres et en essayant aussi de donner au CREDAF une ligne directrice qui permettrait de fixer un cap pendant 3 ou 4 ans, un axe de travaux qu'ensuite on pourrait décliner à travers nos différentes manifestations que sont les colloques, les séminaires et aussi les groupes de travail. Placé sous le thème « Améliorer l'efficacité de l'action en recouvrement, les voies d'exécution », cette rencontre, selon le commissaire général de l'Office togolais des recettes, doit traiter des questions d'actualité au regard des défis auxquels les différentes institutions font face. Le choix de ce thème est pertinent. Il revêt un caractère particulier pour nos administrations fiscales, en raison de l'enjeu qu'il présente au regard des défis importants de mobilisation des recettes auxquels elles font face. En effet, la mission de recouvrement de l'administration fiscale constitue la plus essentielle et la plus difficile à réaliser, car affectant directement le patrimoine des entreprises. Aussi, devons-nous faire preuve d'attention et de détermination lors de nos échanges pour cerner toutes les difficultés liées au recouvrement des impôts, droits et taxes. Pour avoir porté le choix du pays hôte sur le Togo, le ministre de l'économie et des finances, qui a ouvert les travaux par la voix de son représentant, a exprimé la reconnaissance du gouvernement aux organisateurs. C'est en 1982 que l'association est née à Yaoundé sous l'appellation Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales, qui deviendra Cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales, CREDAF, par décision de l'Assemblée générale le 30 avril 2018. Il réunit 30 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe. Et résultat attendu donc, plus d'efficacité, disions-nous, dans l'administration fiscale. L'objectif reste le même ici aussi à la douane togolaise. Elle reçoit en ce moment la visite d'une délégation de la douane belge arrivée au Togo hier. Les deux structures renforcent leur coopération. Visite de travail donc pour un développement mutuel. Nous retrouvons Yves Agbevivi. La série de travaux qui a réuni les responsables et agents de la douane togolaise autour de la délégation de la douane belge s'inscrit dans l'optique du partenariat entre les deux institutions fiscales. Une visite de travail triennale qui permettra aux deux institutions de renforcer leur collaboration pour des résultats plus concluants à l'issue des 3 jours d'échange. Nous avons reçu une délégation de la direction générale des douanes belges avec qui le Togo s'est inscrit dans une très active coopération
en matière de formation, surtout en matière de renforcement de capacité de notre personnel. Et c'est en cela que cette délégation est encore arrivée depuis hier pour faire l'état d'évaluation de ce partenariat actif qui a existé entre la douane belge et la douane togolaise et voir ce qu'il faut améliorer, l'état d'avancement pour les 3 ans à venir. Avant l'ouverture des travaux, la délégation belge a pu assister à la montée des couleurs, une cérémonie qui s'effectue en début de semaine, chaque lundi, au commissariat des douanes et des droits indirects. Et ce rappel, les opérateurs économiques africains étaient la semaine dernière à la rencontre Chine-Afrique à Beijing. Objectif, échanger avec leurs homologues chinois sur les opportunités de partenariat qu'ils pourraient signer pour renforcer leurs activités commerciales. La CCIT s'est aussi fait représenter à cette rencontre avec une forte délégation dirigée par Essohuna Meba, le président de l'institution. Lucassi pour les précisions. C'est à Shanghai, en Chine, que s'est tenue les assises de la 4e convention des petites et moyennes entreprises sino-africaines. Une rencontre au cours de laquelle la délégation d'hommes d'affaires togolais issue d'une 20aine d'entreprises est conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT, Essohuna Meba, était à l'honneur. En plus des échanges sur le développement entrepreneurial et des rencontres B2B, cette délégation a pu discuter avec les responsables de la Shanghai Foreign Investment Development, une institution financière chinoise, de la perspective de la signature d'un accord de partenariat. Vous faites bien, chers opérateurs économiques chinois, d'accorder une importance particulière aux échanges entre vous et l'Afrique. Et pour cela, vous devez tout faire pour que ces échanges soient très fructueux et que demain, vous puissiez vraiment jouer votre rôle catalyseur, car tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire que l'avenir, c'est l'Afrique. Et pour cela, soyons très unis et travaillons pour que les échanges soient assez sincère. La signature de cet accord permettra d'offrir gratuitement une plateforme d'exposition permanente de 500 mètres carrés pour les produits d'origine africaine, ainsi qu'un bureau de coordination qui sera tenu par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo au nom du secteur privé africain. La délégation togolaise s'est également rendue dans quelques entreprises de la localité pour des échanges d'expériences et d'éventuelles signatures de partenariat. À noter aussi cette rencontre d'échange ce matin entre une délégation d'hommes d'affaires de l'Inde en séjour au Togo, rencontre avec les jeunes entrepreneurs togolais. Et ces derniers ont plus profité des expériences, des conseils des hommes d'affaires indiens amenés par le PDG de Ping Pong Global Limited, Gian Sidert. Le compte rendu de Serge Tastom avec Ferdinand Tassoua. Cette délégation indienne échange avec les opérateurs économiques togolais sur les différentes opportunités d'affaires qu'offre le Togo. Sidat Jain, PDG de la société Ping Pong Global Limited, et sa suite ont exprimé ici leur volonté et leur engagement à accompagner l'État togolais en matière de l'entrepreneuriat, et ce, dans plusieurs domaines. We want the Togolese businessman. Le motif de notre message, c'est d'apporter l'information sur l'implantation de petites et moyennes industries au Togo pour que le Togo n'ait plus besoin d'importer beaucoup dans le futur. Les opérateurs économiques togolais sont très réceptifs sur les idées que nous avons apportées. Donc c'est un bon signe pour la marche en avant de cette coopération. Ce n'est pas le seul projet pour lequel nous sommes venus. Nous avons déjà commencé quelque chose, dont il s'agit du projet hospitalier de référence 300 lits. Maintenant, les amis qui sont venus avec moi, eux, ils sont dans l'agro-industrie. Nous avons remarqué également qu'il n'y a pas de laboratoire d'analyse et de contrôle dans toute la zone CEDEAO. Donc ce serait une bonne chose pour le Togo d'être, je dirais, le pionnier dans ce département pour la sous-région. It will be a good sign for Togo
to be developed now. La présente mission indienne fait suite au 13e conclave Inde-Afrique tenu en mars dernier à New Delhi, en terre indienne. Conclave au cours duquel plus de 400 projets de développement ont été présentés par l'Afrique. Plus qu'une simple prise de contact et de partage d'expériences, c'est une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre aux opérateurs économiques togolais. Voilà qui vient resserrer les liens de coopération entre l'Inde et le Togo. Des projets seront examinés en vue de leur accompagnement tant technique que financier. L'homme d'affaires togolais a cette manière de tout travailler en vase clos. Il faut que ce soit vraiment des équipes d'hommes d'affaires qui puissent vraiment travailler en collaboration avec les autres en vue d'être plus fort. Le chef de la délégation est très engagé et veut implanter un centre hospitalier de grand standing. Cela veut dire que déjà, ils sont disponibles pour investir au Togo. Ils ont dans leur cagnotte toute une panoplie de domaines à pouvoir exploiter. Ces opérateurs économiques indiens se proposent par exemple de construire plusieurs usines de production de matériaux de construction, de produits cosmétiques et didactiques, entre autres. Ils proposent également d'offrir des services logistiques, d'installer et d'assurer la maintenance des machines, ainsi que l'approvisionnement en matières premières au profit des PME, PMI. Il est 20h23, l'actualité à l'étranger en bref. D'abord, la présidentielle au Mali et les premiers meetings. Forte mobilisation, notons au meeting de campagne d'Ibeka et de Soumaïla Cissé. Plus de 60 000 personnes ont en effet assisté hier dimanche à Bamako au premier meeting du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Son rival, Soumaïla Keïta, mobilisait au même moment une foule de nombreux partisans. 24 candidats se présentent à cette présidentielle dont la campagne a été lancée samedi. Rencontre historique des dirigeants éthiopiens et érythréens à Asmara. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est en effet rendu dimanche, hier donc, à Asmara, où il a rencontré le président érythréen Issaï Afewerki. Rencontre destinée à mettre fin à des années d'hostilité entre les voisins de la Corne de l'Afrique. Abiy Ahmed a annoncé à l'occasion que les deux pays allaient renouer leurs relations diplomatiques. Cela fait plus de 20 ans que les dirigeants des deux pays ne se sont pas rencontrés à cause d'un conflit frontalier qui a fait 80 000 morts. Cela dit, dans le reste de l'actualité, cette séance de formation pour responsables d'organisation de producteurs de soja, rencontre à Kara, comment rendre le secteur productif, c'était la préoccupation à l'ordre du jour. À Kara, Nestor Mouzou est notre bureau sur place. Entre 2015 et 2018, des sessions de formation ont été tenues par l'Institut de conseil et d'appui technique à l'égard des acteurs intervenant dans la chaîne du soja grâce au projet de renforcement des capacités productives et commerciales de la filière soja au Togo, projet que pilote le ministère du Commerce et financé par le secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé SMOSI. Cette rencontre se situe dans le même contexte. Elle réunit les responsables des organisations de producteurs des régions centrales, Kara et Savane, sur le management et la gestion. On avait les actions de former les producteurs en premier lieu, à la base, après de former les coopératives sur le terrain. Et actuellement, nous sommes au niveau de mettre en place l'interprofession, à savoir que les producteurs, les commerçants et les transformateurs doivent se réunir dans ce réseau afin de pouvoir ensemble agir pour que quand le producteur fait sa production, il n'aille plus très loin, qu'il voit qu'à côté il a le transformateur et les commerçants et les exportateurs qui sont là prêts pour prendre sa production. Nous les avons rassemblés dans une formation qui consiste à voir comment les organes dans une société coopérative doivent fonctionner pour que ces activités-là soient menées à bon terme. En dehors de ça, il y a aussi la gestion. Comment ils doivent tenir leurs documents, comment ils doivent gérer leurs crédits. S'ils ont des projets, comment il faut gérer tous ces projets-là. À partir des connaissances acquises, les participants estiment être en mesure d'appuyer les autres à la base.
c'était des groupements. Maintenant, nous sommes mutés en coopérative. Il y a eu des changements au niveau des données. Donc, pour cela, on est en train de nous former pour pouvoir aller former encore les autres à la base. Le soja a été identifié comme l'une des cultures à fort potentiel économique. Cette céréale présente une diversification des exportations agricoles pouvant toucher un grand nombre de producteurs dans la perspective de l'amélioration de leurs revenus en vue de lutter contre la pauvreté. Raison pour laquelle le gouvernement togolais lui accorde aujourd'hui une place de choix dans sa politique agricole. Ils sont trois candidats retenus, vous disais-je, pour défendre les couleurs togolaises à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en octobre prochain. C'est le résultat de la 10e édition du concours international Génie en herbe Orada. Sabedi Alomé. Sont concernés les étudiants juristes des États membres de l'organisation. Elia Banyandao, Rachel Awokou. Voici les 3 étudiants juristes qui représenteront le Togo au grand concours international Génie en herbe au Ouada à Abidjan. 10 au départ, ces lauréats se sont démarqués de par leur savoir-faire face aux diverses épreuves auxquelles ils ont été soumis, à savoir les QCM, les questions d'intérêt juridique et surtout une plaidoirie. Ce dire, c'est le médiateur. Et la qualité du médiateur est donnée à toute personne physique ou à une institution de médiation qui va accompagner les parties. Est-ce pour autant que nous devons affirmer qu'il s'agit d'un retour catégorique de l'Ouada aux réalités africaines? En tant que bons juristes que nous sommes, nous savons qu'il faut 2 éléments. Tous ces sujets ont porté sur l'intégration africaine, la culture générale et les notions juridiques. Nous avons sur nous une lourde tâche, celle de représenter le Togo à la phase régionale qui se tiendra dans la semaine du 1er au 6 octobre. Nous pensons, mes collègues et moi, relever le défi pour que la couronne soit nôtre. La phase nationale du concours international Génie en herbe au Ouada a été organisée par l'Association internationale des étudiants juristes qui a amené ces étudiants à démontrer leur talent. Ils devront être encadrés désormais pour mieux s'affirmer au rendez-vous international. Certains étaient bons à l'écrit, mais très moyens à la plaidoirie. Mais comme c'est une équipe, c'est un complément. On peut être très bon. Ceux qui sont très bons à l'écrit seront complétés par ceux qui sont bons à la plaidoirie. Donc le travail a commencé dans les semaines qui vont suivre jusqu'à l'échéance. La seconde phase du travail consiste également, et ça c'est très important aussi, à trouver les ressources. Parce que Abidjan, c'est pas à porte à côté. Pour des mesures de sécurité, il ne serait pas prudent de faire déplacer l'équipe par voie terrestre, donc il va falloir acheter les billets d'avion et tout ça. Donc c'est les deux choses que l'AIEG et la coordination nationale du concours vont s'acharner à faire dans les semaines à venir pour pouvoir représenter valablement le Togo à Abidjan en octobre prochain. Le Togo sera cette année à sa 5e participation à ce concours. L'événement est prévu du 1er au 6 octobre prochain à Abidjan. Le pays est le champion en titre avec le trophée décroché en 2017 et ses lauréats devront donc peser de toutes leurs forces pour conserver ce titre de champion. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, particulièrement à Cara et partout ailleurs dans la Causa. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée. Thank you.